Alors, les premiers clients, mes deux, trois premiers clients sont arrivés par hasard avec un voisin qui m'a dit, oh, j'ai un client, franchement, il est à deux doigts de déposer le bilan et si ça serait, enfin, je sais que toi, tu connais, est-ce que tu peux pas l'aider? C'est quelqu'un de gentil, etc. Donc, je suis allé et puis voilà, sur deux, trois journées, on a mis en place deux, trois trucs et aujourd'hui, l'entreprise existe toujours. Donc, ça, c'est ma plus grande fierté. Et puis, après, c'est le porte-à-porte, c'est le phoning, c'est téléphoner, dire voilà, est-ce que ça vous intéresse, etc. Donc, c'est un peu long. Et puis après, il y a un client, il y a deux, puis on devient à l'aise aussi avec ce qu'on propose, son offre, voilà. Donc, ça prend du temps aussi. C'est des choses, se dire en quoi je suis compétent, qu'est-ce que j'apporte, comment je valorise aussi. C'est des questions que tout le monde se pose. Donc, tu es Donc, passé par toute cette phase d'identification de tes clients ouais, potentiels, de tes prospects, c'est ça. d'entrer en contact avec eux, de les Ouais. démarcher, de les Comment, appeler. comment les démarcher? C'est vrai. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pareil. Moi maintenant, je les connais bien, mes petits artisans, etc. Ils sont tous têtus, ils sont tous à fond dans leur boulot, ils ont pas le temps, ils veulent pas. Donc, ça prend quand même un certain temps. Bon, par chance, il y a quand même des gens super qui vous ouvrent les portes. Et puis, après, vous dites, bah voilà, vous connaissez telle personne dans telle ville, c'est le village d'à côté ou la ville d'à côté. Et puis, ça vous fait une carte de visite. Et puis, au fur et à mesure, vous devenez quelqu'un voilà, de visible, entre guillemets, même si moi, personnellement, je j'affiche pas mes clients, je m'affiche pas non plus. J'essaye d'être très vraiment dans l'humain. Et voilà, les choses se font ou D'accord. elles se font pas après. Voilà, Donc, cette phase de prospection qui est pas forcément très joyeuse, puisque au départ, tu essuies beaucoup de refus. c'est ça. Ce serait l'idée, c'est vraiment, faut se dire, faut pas laisser tomber, ça va finir par payer. Ouais, voilà, il y a un peu d'entêtement. Il y a, après, moi, j'avais testé un petit peu tous les supports, des courriers, des emails. Alors, récupérer des emails, c'est pas simple. Alors, il y a des petits logiciels qui permettent de récupérer les numéros de téléphone. Alors, on appelle les trucs. Et puis, j'ai un client qui me contacte, qui me dit, vous m'avez envoyé un email il y a un an. Un an après, le gars, il avait gardé l'email, il te rappelle. Et j'ai la même chose, j'avais envoyé des courriers, parce que ça coûte quand même un peu d'argent, hein. Vous envoyez 300-400 courriers entre les enveloppes, les timbres et le truc. Et un an après, j'avais le courrier qui était avec un aimant sur le frigo, quoi. Donc je me Ah dis, ah oui. tiens. Mais voilà, c'est un sur, je sais pas, j'ai dû envoyer 1000 courriers, j'ai eu deux appels, quoi. Qu'est-ce qui a marché Ça le mieux alors désespère. dans tout ce que tu as essayé? Moi, aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un qui est une spécialiste du démarchage par téléphone, mais c'est vraiment le seul moyen aujourd'hui où on a un contact physique et on arrive à créer un contact, expliquer rapidement avec des choses précises aux clients ce qu'on propose. Ou alors, après, c'est à l'ancienne, entre guillemets, le porte-à-porte, mais bon, c'est un peu plus délicat de débouler dans une entreprise. Si je prends voilà, les métiers alimentaires, le boulanger, c'est pas simple d'arriver dans une entreprise, de toquer à la porte et demander à voir le boss, quoi. Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, Ludovic avait un tout petit peu de réseau quand même avec ses expériences professionnelles, moi aussi avec mon alternance. Typiquement, on a vendu une prestation à mon ancien employeur de quand j'étais alternant. Voilà. Donc ça, c'est le réseau direct. Ça suffit pas à asseoir le développement complet d'une activité, mais par contre, ça permet de faire des premières ventes. Et du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à solliciter son réseau très proche, très direct, en tout cas au démarrage. Nous aussi, on a été dès le départ dans un espace de coworking. Et, là, et par là-bas, voilà, on a pu trouver quelques clients aussi, notamment des entrepreneurs qu'on a coachés. Donc ça nous a pas mal aidé aussi pour nous lancer au démarrage. Et après, ce qu'on a énormément fait, c'est participer à des événements. Et au démarrage, on a fait beaucoup de choses gratuites. Alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, ça. Mais au démarrage, on a fait beaucoup de choses gratuites. Nous-mêmes, on organisait des conférences sur nos domaines. Et on s'est rendu visible comme ça. Et nous, on est basé à Grenoble. Et c'est vrai qu'au bout de quelques temps, on nous disait, mais on vous voit partout, on vous voit tout le temps. Voilà, on a essayé de se rendre un peu incontournable dans le réseau professionnel grenoblois. Est-ce que le bouche à oreille a fonctionné également? Oui, nous aujourd'hui, parce que là, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on fait moins d'événements, hein. On n'a pas pour vocation à passer nos vies et nos soirées à animer des choses. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on a calmé le jeu là-dessus et le bouche à oreille, mine de rien, nous ramène pas mal de clients.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises beaucoup le réseau physique et les réseaux sociaux également? Ouais. Alors là-dessus, il y a eu donc les réseaux physiques, oui, on est dans des réseaux en local, dans lesquels on propose aussi parfois des animations, des choses pour faire vivre le réseau. Donc ça, je trouve que c'est un vecteur qui est assez intéressant. Et on est aussi sur les réseaux sociaux. Et ça a été très fluctuant suivant les périodes. Il y a eu des périodes où on a communiqué très régulièrement et on alimentait notre blog aussi régulièrement, ce qui nous a permis d'être mieux référencés au niveau de notre site Internet et d'avoir des demandes aussi qui rentraient par notre site Internet en direct. Il y a des périodes, notamment les périodes où on a eu, où en fait, quand on a commencé à avoir de plus en plus de prestations, on était un peu moins présent sur les réseaux. Quel genre de réseau alors vous utilisez? Nous, aujourd'hui, on n'est plus que sur LinkedIn. Mais ce qu'il faut voir, c'est que nous, on travaille uniquement en B2B. D'accord, donc LinkedIn, ok, le réseau qui vous intéresse. Est-ce que vous faites de la publicité également? Non. D'accord, donc si je résume un petit peu aujourd'hui pour trouver vos clients, donc il y a un peu avec LinkedIn, il y a le bouche à oreille beaucoup, il y a le fait d'être implanté localement, donc avec votre historique de 8 ans, d'avoir fait tous ces événements et d'être connu, on va dire, sur le bassin grenoblois. Le site internet, vous avez travaillé le SEO, le référencement naturel de votre site? Ouais. Alors, on n'est pas expert, hein, mais on a quelques notions de base de savoir qu'une page, elle se construit pas n'importe comment et qu'il faut les balises H1, H2, machin, les mettre les titres comme il faut. Tout ça, c'est des choses auxquelles on essaie de faire attention. Et il y a eu des périodes où on a fait des gros efforts de création de contenu. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Voilà, pour qu'il y ait du contenu sur le site et on a bien vu qu'on est remonté en termes de référencement là-dessus. Quand même, le domaine de l'assurance, je le connaissais pas trop mal. Donc, je suis allé voir mes collègues, comme ça, avec une petite sacoche. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Tu sais que maintenant, je fais de la formation. Si un jour tu as besoin pour tes collaborateurs, pour toi, ça me ferait toujours plaisir de t'apporter mes connaissances. Et voilà. Et puis, ça a commencé un petit peu comme ça. Je leur ai apporté plus ça dans une logique de partage, plus une de montée en compétences. Et puis, la manière leur a plu, la manière, comment dire, correspondait à leurs attentes. Et donc, du coup, l'un en a parlé à l'autre, qui en a parlé à l'autre, qui en a parlé à l'autre, qui en a parlé au directeur, qui en a parlé, etc., etc. Et je reconnais que c'est venu quand même assez rapidement, quoi. Donc, vous avez d'abord démarché vos premiers prospects, votre réseau, Oui, en porte-à-porte, oui. pour Oui, aller alors je vous parle de ça en 2015, 2005, 2006. Hein. D'accord. Donc, si vous voulez, encore, tous les réseaux n'étaient pas aussi développés que maintenant. Donc, je suis allé voir mes amis, hein, mes connaissances, mes très, très bonnes relations. Et puis, bon, c'est vrai, comme j'ai un contact assez facile, ils me dire, bah, oui, pourquoi pas. C'était presque pour me faire plaisir, me donner une petite journée, une petite mission, 3 heures par-ci, 3 heures par-là. Et à chaque fois, les collaborateurs ont dit, ah, mais c'est trop génial. Enfin, j'ai appris quelque chose. Enfin, je comprends pourquoi. Enfin, donc, si vous voulez, comment dire, j'ai travaillé un petit peu la base de données que j'avais en leur donnant immédiatement comment dire, des tenants et aboutissants pour évoluer dans leur métier. Comment aujourd'hui, comment vous trouvez vos clients aujourd'hui? Est-ce que vous allez chercher des nouveaux clients ou alors est-ce que vous avez votre réseau et c'est du récurrent? Est-ce que vous continuez à faire de la prospection? Comment vous faites? Donc là, c'est vrai, je n'ai pas réellement mis en place un système pour trouver de nouveaux clients. Comment je fais quand même pour maintenir mon activité? C'est qu'à chaque fois, lorsque je fais une animation, quel que soit le sujet, je déborde toujours sur un autre sujet. Toujours, toujours, toujours. Et à partir de ce moment-là, comme une sorte de teasing, les gens me disent, ah oui, tiens, je n'avais pas vu. Ah oui, ça, c'est intéressant. Ah, les stagiaires me disent toujours ça. Et je leur dis, ça vous plairait qu'on développe ça la prochaine fois? Ils disent, oui, oui, bien sûr. Et hop, j'envoie un projet.